Gloire à Dieu. Bien, nous allons continuer notre étude sur les bases pour le perfectionnement des saints, dont la nouvelle naissance, la victoire sur le péché et la marche par l'esprit. Je vais prier. Éternel notre Dieu, notre roi, je te bénis encore, Papa, en cette journée. Merci Seigneur pour ce samedi 19 novembre 2016. Merci pour ce jour que tu as encore créé à ta gloire et à la gloire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous sommes et qui nous rassemble encore ici ce soir. L'Éternel reçoit toute la gloire. Papa, je t'implore afin que dans ta grâce tu daignes nous conduire encore ce soir par ton esprit et que véritablement seul le Saint-Esprit nous conduise de bout en bout. Que seul Jésus-Christ de Nazareth soit encore glorifié, afin que ton cœur, Père, soit pleinement satisfait. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, la dernière fois, au samedi dernier, nous avons commencé à voir les ruses de la chair. Les ruses et les vantardises de la chair. Et nous avons vu que la première ruse de la chair vis-à-vis des chrétiens, parce que les païens, eux, ils n'ont pas trop de problèmes avec la chair, puisqu'ils ne sont même pas conscients en fait de ce que c'est. Ils ne sont même pas conscients de ce que c'est. Ce sont les chrétiens qui sont familiers à la notion de chair, déjà par les Écritures et par leur quotidien, par leur moment de communion fraternelle. Les chrétiens font constamment référence à la chair et à l'esprit. Pour les païens, ce n'est pas un problème. Donc, nous avons vu que la première ruse même de la chair, c'est nous faire croire que la chair, lorsque la Bible parle de chair, il est question seulement du corps physique. Mais je crois par la grâce de Dieu, nous avons touché un bon nombre de passages bibliques la dernière fois qui nous donnaient justement de comprendre que selon le contexte biblique, la chair ne peut pas simplement être le corps physique. Sinon, un bon nombre de passages n'auraient aucun sens, serait difficile à interpréter et même à comprendre. Ce que je vais revenir dessus un tout petit peu aujourd'hui est davantage vers la fin, parce que la dernière fois, en écoutant les enregistrements, je me suis rendu compte que vers la fin de l'audio, de l'enregistrement qui avait été fait, avec la pluie qui avait commencé, on avait vraiment du mal à écouter le dernier point que j'avais donné, en l'occurrence Colossiens 3, qu'on avait touché. Bon, sans parler de la conclusion de Romains 7, mais j'ai envie de revenir à partir de Colossiens, le chapitre 3. À côté de ça, je vais joindre non pas simplement le fait que la chair nous fasse croire que c'est notre corps, simplement la chair, quand la Bible parle de chair. Mais la chair également essaie de nous faire croire que lorsqu'on parle de chair, on parle de notre propre nature à nous, nous chrétiens. C'est un réel problème de penser ça en vérité. C'est un réel problème. Et le problème est davantage sérieux parce que il y a un certain nombre de versions bibliques qui sortent maintenant et qui utilisent réellement l'expression notre propre nature pour définir la chair. Vous allez voir, il y a certaines versions, surtout la version, il y a français courant par exemple, il y a Louis II 21 également qui traduit très mal l'expression chair. Parce que si vous en arrivez à croire que la chair c'est votre propre nature, il y a un problème. Ce serait un peu comme si le chrétien a deux natures. Ce serait comme si le chrétien a deux natures. Et la Bible ne nous enseigne pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, de serviteurs de Dieu, beaucoup de frères, beaucoup de dirigeants, beaucoup de leaders chrétiens qui enseignent cela, qui disent aux chrétiens qu'ils ont deux natures. En l'occurrence, ils font référence au vieil homme et à l'homme nouveau, disant que dans le chrétien, il y a le vieil homme et il y a l'homme nouveau. Et ces deux-là se font la bagarre.
Ce n'est pas juste. Nous allons prendre le temps par la grâce de Dieu d'examiner cela. Donc, à côté du fait que la chair n'est pas notre corps physique, toujours selon les Écritures, nous allons aussi voir et comprendre que la chair n'est pas notre propre nature, surtout pour nous qui sommes nés de nouveau. Surtout pour nous qui sommes nés de nouveau. Mais je veux que vous sachiez que pour les païens, vraiment la chair, c'est leur nature. Amen. La chair, c'est leur nature. Parce qu'ils ne peuvent faire autrement. De la même manière que la Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, c'est le verset 16 si je me trompe, que nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous, chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons la pensée de Jésus-Christ. Et aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17, il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. C'est la même chose donc avec les païens. Les païens sont attachés à la chair et ils sont une seule nature avec la chair. C'est pourquoi ils peuvent faire tout ce qui est mauvais sans trop de gêne dans une certaine mesure. Et nous avons vu comment le Seigneur Jésus nous révélait que les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Les pensées des hommes sont les pensées de Satan. Donc l'homme irrégénéré, l'homme qui n'est pas né de nouveau, sa nature est une nature satanique. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose? Et à contrario donc, pour nous qui sommes nés de nouveau en Christ, ça voudrait dire que notre nature est la nature de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi on dit que nous sommes créés à son image. Dans Ephésiens au chapitre 4, le verset 24 en l'occurrence. On nous dit que nous avons été créés à l'image de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre dans 1 Jean chapitre 3 que dans le monde où nous sommes, où nous vivons, il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Amen. C'est une réalité, c'est juste que les gens ne le savent pas. Et nous avons déjà vu que tous, après la chute, nous sommes venus dans ce monde en tant qu'enfants du diable. Mais tous, en Adam, avant la chute, nous étions prédestinés à être des enfants de Dieu. Amen. Mais quand Adam a chuté, toute la descendance qui est sortie de lui, tous ces enfants-là, que nous sommes aussi, nous sommes sortis directement avec une nature de péché qui était la nature que Satan avait inculquée à Adam après la chute. Amen. Bien, ça c'est juste pour un rappel rapide comme ça. Ouvrons nos Bibles dans Colossiens chapitre 3. Colossiens le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Nous avions déjà touché ça la dernière fois. Peut-être vous ici, vous m'écoutiez un temps soit peu bien, mais je dis dans l'audio, c'était difficilement perceptible. On avait plus les bruits de pluie qui frappaient sur la tôle. Là, je veux donc revenir davantage pour les bien-aimés qui aussi recevront ces enregistrements afin qu'ils ne soient pas perdants. Mais je voudrais juste revenir encore sur ce passage. Et la dernière fois, je faisais remarquer que le verset 5 de Colossiens chapitre 3 a été mal traduit dans un bon nombre de versions bibliques. En l'occurrence, dans les versions Louis II, les anciennes 1910 et autres. Moi, j'ai une Louis II, mais Scofield.
qui, elle, a traduit ça, à mon sens, de la meilleure des manières. Et juste de manière un tout petit peu réfléchie, logique, on pourrait vraiment comprendre que le verset 5 n'est pas très bien traduit. Amen. Lorsque je prends peut-être Colossiens le chapitre 3 dans la version Louis II 1910, il est écrit au verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » On dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Il y a un problème pour quelqu'un qui lit avec attention. Il y a un véritable problème. Dans ma version, on dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » C'est différent. Parce que lorsqu'on nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre », et après on commence par vous citer l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Comment est-ce que ces éléments peuvent être des membres? Voilà la question qu'on se pose. Il y a un problème. L'impudicité n'est pas un membre. L'impureté n'est pas un membre. Encore moins la cupidité. Ce ne sont pas des membres. Mais lorsqu'on lit, peut-être dans la version, lorsqu'on lit dans la version Scofield, où il est écrit au verset 5, « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » Après, on vous dit la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ça devient plus perceptible. C'est plus compréhensible, surtout avec tout ce que nous avons déjà vu depuis le premier jour concernant la notion de la chair. La chair est la manifestation de la nature de Satan dans les hommes. Et ceux qui sont davantage conscients de ces actions, ce sont les chrétiens. Même comme parfois ils ne comprennent pas très bien qui est la chair, ce qu'elle est en réalité, sa nature. Mais le fait que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, souffrent du péché, souffrent de la lutte qui mène contre le péché parfois, c'est la preuve qu'il y a une autre force en eux qui les conduit à faire ce qu'ils ne veulent pas faire et les empêche à faire ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'on verra encore là tout à l'heure par la grâce de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, en lisant le verset 5, on comprend bien que l'expression chair dans la Bible n'est pas toujours et seulement le corps physique, mais c'est une puissance de péché qui habite dans notre corps. C'est une force spirituelle qui nous pousse à faire ce que Dieu ne veut pas et qui nous empêche à faire ce que Dieu voudrait que nous fassions par son esprit. Amen. Bien, donc voilà un peu l'explication que je voulais apporter. Simplement ça. Mais c'est important de voir cette mauvaise interprétation-là. Et ça doit nous pousser à faire très très attention lorsque nous lisons les Écritures. C'est pas parce qu'on dit qu'on a la Bible entre les mains qu'on doit totalement baisser notre garde. Nous devons toujours être en alerte afin de pouvoir discerner est-ce que ce texte ou ce verset a été traduit selon la pensée de Dieu. Étant donné que c'est du papier, ce n'est que du papier et n'importe qui ayant un peu de moyens peut aller et faire imprimer ça. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des Bibles qui sont en train d'être faites où on enlève des versets, où on ajoute certains autres versets pour conduire les hommes, les chrétiens en l'occurrence, dans l'erreur. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que le Saint-Esprit, au moins, lui, on ne peut pas le toucher. Amen. On ne peut pas le toucher. Et lui, il veille. Et lui, il veille. Combien de fois je bénis le Seigneur, bien-aimé, je me suis retrouvé parfois à méditer un sujet sur lequel le Seigneur m'a conduit et j'ai des difficultés à comprendre quelque chose en fonction de ce qui est écrit et que je lis. Mais pendant que je médite et que j'insiste dessus, sur des jours parfois, je vous dis sur des jours, jusqu'à ce qu'un moment, j'écoute dans mon esprit le Saint-Esprit qui me dit, en fait, ce texte, voici ce que normalement ça devrait dire, voici normalement ce qui devrait être écrit. Et lorsque je prends en considération ce qui me vient en esprit, et que je commence à examiner maintenant avec ce que j'ai reçu, frère, je vous dis, je vois une harmonie avec tous les autres passages des Écritures que j'étais en train d'étudier. Amen. Parce que tu peux bloquer sur un texte simplement parce que les traducteurs ne l'ont pas traduit de la bonne manière. Mais le Saint-Esprit est là, il veille. Amen. Le Saint-Esprit, il est là, il veille. C'est pourquoi je ne me dérange pas beaucoup.
Certaines personnes aussi peuvent avoir de la faiblesse du fait qu'ils ne maîtrisent pas les langues dans lesquelles la Bible a été écrite. Que ce soit pour l'Ancien Testament, où on voit l'hébreu et quelques passages dans le livre de Daniel ou bien d'Esdras d'araméen, ou même dans la Nouvelle Alliance ou les évangiles et tout ça qui sont écrits en grec. Ça peut être difficile, c'est vrai, de ne pas avoir la langue originale, de ne pas la connaître. Il y a une perte, c'est clair en réalité. Mais je vous dis que pour nous qui avons le Saint-Esprit comble ces lacunes-là. Amen. Le Saint-Esprit comble ces lacunes, frère. Tu n'as pas besoin de connaître le grec et l'hébreu pour comprendre la parole, pour comprendre ce qui est essentiel pour toi, afin de marcher comme Jésus-Christ a marché, afin de marcher par l'Esprit. Tu n'as pas besoin de connaître ces langues. Parce que ces langues-là, le Saint-Esprit, d'abord, lui, il les connaît. Et en plus, c'est lui qui a inspiré tous les auteurs des Écritures. Amen. Il connaît ta langue, il connaît tes capacités, il connaît tes faiblesses et tes forces. Et il sait donc comment te donner ce qui est bon pour ton édification. Gloire à Dieu. Au moins à ce niveau-là, on est sans crainte parce que Dieu est fidèle pour cela. Amen. Bien. Maintenant, l'autre élément que je voudrais que nous regardions rapidement, c'est la localisation de la chair en l'homme. Quand je parle de la localisation, c'est où est-ce que la chair donc se trouve. La chair, dans la Bible, peut exprimer le corps physique, notre corps physique qu'on touche là, qu'on peut taper, le corps qui nous donne d'être en contact l'un avec l'autre, ou les uns avec les autres. Mais nous voyons aussi, à la lumière des Écritures, que la chair est aussi une puissance de péché et de mort. La chair est un esprit. Mais où est-ce que cette chair-là réside? Où est-ce que cette force ennemie réside? Ouvrons nos Bibles dans Romains au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Mais je veux que vous compreniez que Paul est en train d'écrire une épître à des frères qui avaient réellement un certain nombre de problèmes liés à la marche par l'esprit, liés à la compréhension même de ce qu'était la chair réellement. Et Paul, dans le discours qu'il est en train de faire, le Saint-Esprit l'a inspiré à s'identifier à ces frères-là à ce moment. Mais Paul qui est en train d'écrire cette épître aux Romains n'est plus réellement sous ce problème-là. Amen. Il a déjà eu la victoire, il a déjà compris quel était le problème. Mais en s'identifiant, c'est pour nous montrer que lui-même est passé par ce problème-là. Lui, l'apôtre Paul, qu'on voit et qui est un modèle pour les chrétiens, il veut nous faire comprendre que, frère, je suis passé par là aussi, donc ne vous découragez pas. Amen. Ça n'a pas été facile pour moi aussi. Mais par la grâce de Christ, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé. Donc vous aussi, vous pouvez arriver. Je suis un homme de la même nature que vous. J'ai vécu les mêmes choses que vous. Ne vous découragez donc pas. C'est pourquoi il peut s'identifier à ses frères de Romains et à nous aujourd'hui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi dont il est question ici, ce n'est pas la loi de Moïse en elle-même. La loi dont il est question ici fait simplement référence à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu qui nous est révélée, qui nous est donnée. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque vous revenez au début du chapitre, le verset 1, on vous dit: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça, c'est une réalité universelle. Amen. Tant que tu es vivant, la loi ou les lois qui existent dans ton atmosphère, dans ton environnement, exerceront toujours un pouvoir sur toi d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme la loi du chaud et du froid. S'il fait chaud, tu as chaud. Le soleil te brûle, tu as chaud. S'il fait froid, tu ressens la fraîcheur. Si c'est que tu sautes, tu vas retomber parce que la loi de la pesanteur, la gravité, tout ça, tu es soumis à cela parce que tu es vivant. Amen. Maintenant, on dit au verset 2, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. » Pourquoi est-ce que je dis
que ce passage ne fait pas forcément référence à la loi de Moïse. Simplement parce que sous la loi de Moïse, on ne connaissait pas ce que l'apôtre Paul est en train de nous révéler ici au verset 2. Dans la loi de Moïse, on ne disait pas qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Non. Sous la loi de Moïse, un homme pouvait épouser une femme et s'il n'avait plus envie de cette femme-là, pour quelque raison, une raison quelconque, il pouvait la chasser. Il lui donnait une lettre de divorce, il la chassait et il reprenait une autre sans problème. Mais ici, on est en train de nous dire, cette loi-là maintenant, si une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, pour qu'elle puisse se remarier, il faut que son mari soit mort. Et nous savons que c'est Christ qui est venu avec ça. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui est venu enseigner ça. Dans Matthieu 5, dans Matthieu 19 et dans d'autres passages également. Donc, ici, il n'est pas question de la loi de Moïse de manière spécifique. Il est question de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et Paul nous dit dans verset 14 de Romains 7, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. » Ici, Paul nous dit que la loi est spirituelle, alors que dans Hébreu, on nous fait comprendre que la loi de Moïse était charnelle. Amen. Donc, il n'est pas question de la loi de Moïse ici. Nous voyons donc que même sous Christ, nous sommes sous une loi. Et l'apôtre Paul nous parle justement de la loi de Christ, qui n'est pas sans loi, il est sous la loi de Christ, l'apôtre Paul. Mais ici, on nous dit la loi de Christ est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Paul parle encore ici quand il était charnel. La loi est spirituelle. Comment moi qui suis charnel, je vais faire pour vivre cette loi spirituelle-là? C'est vraiment un fossé très grand, aussi éloigné qu'est le ciel de la terre. Comment quelqu'un de charnel peut vivre la loi spirituelle de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce que l'apôtre explique par la suite au verset 15. Il dit, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Je vous dis, c'est un chrétien qui est en train de parler ici. Paul est déjà chrétien lorsqu'il parle là. Au verset 16, il dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Parce que je peux me retrouver en train de mentir. Et ça me fait mal. Je regrette d'avoir menti. C'est la preuve que je reconnais que non, le mensonge n'est pas bien parce que la loi interdit que je mente. Amen. Donc je rends témoignage à la justice de la loi. Mais je suis encore charnel, tenu captif. Le verset 17 dit, « Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Parce que moi j'ai envie de faire de faire la volonté de Dieu. J'ai envie de marcher par l'esprit. J'ai envie de faire tout ce que la loi de Dieu commande, demande. Mais si je ne le fais pas, l'apôtre Paul dit ici, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché. Parce que si ça ne dépendait que de moi, moi je ferais ce que Dieu veut. Mais si c'est que moi je veux faire ce que Dieu veut, et je fais le contraire de ce que Dieu veut, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui est en train de me conduire à cet instant-là. Et Paul, donc, ici, nous dit, en fait, c'est le péché qui fait ça. Ce n'est pas toi, c'est le péché. Il dit, au verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Paul se rendait compte finalement qu'il y a quelque chose en lui là qui ne tient pas la route. Parce que lui, il veut faire le bien. Mais comment se fait-il qu'il se retrouve à faire le mal? Et là, il comprend, le Seigneur commence à l'écrire, il comprend que non, il y a quelque chose en moi là qui ne tient pas. Il y a quelque chose en moi. Le bien là n'est pas, ça ne va pas où je me trouve là. Il y a un souci quelque part. Et quand il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, il dit en moi tout simplement comme ça. Mais après, il insiste, où il spécifie le lieu où il y a un problème. Il dit, c'est-à-dire, donc il explique, c'est-à-dire
dans ma chair. Donc ici, chair a la connotation de corps. Amen. Donc c'est dans mon corps, il y a un problème. Dans mon corps, il y a le péché. Et après, il dit, parce que j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je veux. Le je veux exprime ce que tu es réellement au fond, ta nature. Le je veux exprime ta nature. Mais comment est-ce que tu veux quelque chose, mais il y a autre chose qui est manifestée? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Amen. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Quel dilemme! C'est vraiment un moment de souffrance pour tous les chrétiens d'être à ce niveau. Je veux faire le bien, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pour toute personne qui est née de nouveau, frère, c'est vraiment un fardeau. Et je vous dis, c'est le propre de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui n'ont pas encore compris comment avoir la victoire sur le péché. Ils souffrent de cela. Beaucoup se découragent au final, quand ils ne connaissent pas comment faire. Le verset 20 dit, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il commence à comprendre. Le Seigneur ne fait que l'éclairer tout doucement. Que en fait, Paul, ce n'est pas toi qui es le problème, mais il y a une force en toi, le péché. Et ici, dans ce contexte, le péché est synonyme de chair. En fait, c'est la chair en toi, Paul, qui te conduit au péché. Quand on parle de péché ici, c'est pour montrer la nature réelle même de la chair. C'est le péché. Amen. C'est pourquoi on parle de chair. La nature réelle même de la chair, c'est le péché. La chair n'est que péché. Il ne peut rien sortir de bon dans la chair. Parce que la chair n'est que la révélation, la manifestation de la nature de Satan, en qui il n'y a rien de bon. Amen. L'apôtre dit ici, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Certaines personnes en écoutant ça peuvent dire, « Bon, c'est donc vrai que le péché, vraiment, la chair ne sert de rien. Ce n'est plus moi qui pêche, c'est donc la chair, c'est le péché. Donc ça va, Dieu ne va pas me punir. Ou alors pourquoi Dieu me punirait alors que ce n'est pas moi qui pêche? » Non, vous êtes responsable. Pourquoi? Vous êtes responsable à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Le sacrifice de Christ vous rend responsable. Et la connaissance de ce que je suis en train de partager avec vous vous rend davantage responsable. Parce que Christ, justement, est venu, est mort, est ressuscité et est monté à la droite du Père, nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous ayons tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour marcher comme lui il a marché et ne plus marcher donc sous la puissance du péché. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains au chapitre 6, le verset 6, je vais commencer au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 6 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Gloire à Dieu. Donc nous n'avons pas d'excuses. Dieu a fait sa part. Dieu a accompli ce qu'il avait à accomplir afin que nous, chrétiens, nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne soyons plus esclaves du mauvais maître qu'est la chair. Donc tu n'as pas d'excuses. Ce qui peut te donner de te retrouver dans une situation comme celle que Paul décrit encore, c'est l'ignorance. Amen. C'est l'ignorance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand vous lisez même dès le verset 1 du chapitre 7, il dit, ignorez-vous, frères. C'est pour vous dire, vous ne devez pas ignorer en réalité. Vous devez connaître que il est là pour transmettre les révélations de Dieu. Lui qui les a reçues, l'excellence des révélations, il le dit dans 2 Corinthiens. Il a reçu l'excellence des révélations du Seigneur afin que les chrétiens en jouissent également et marchent comme lui, Paul, a marché en imitation de Jésus-Christ. Amen. Donc nous n'avons pas d'excuses, frères. Vous ne pouvez pas vous servir du fait que la Bible nous dit que c'est le péché en nous qui pêche pour dire que non, moi je ne suis donc pas coupable. Non, vous êtes responsable. Parce que Christ a accompli tout ce qu'il devait accomplir pour que vous ne soyez plus sous la domination du péché. Et au verset 21, Paul dit,
Je trouve donc en moi cette loi. Il parle de loi. Hein. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc ils sont ensemble. Le verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est votre esprit. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est l'homme nouveau. Donc il dit, selon l'homme nouveau, il prend plaisir à la loi de Dieu. Donc il veut faire les choses de Dieu. Il aime faire les choses de Dieu. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. C'est vraiment ce qu'il veut. L'homme intérieur, c'est lui, c'est l'esprit Paul. Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Mais au verset 24, il dit, mais je vois dans mes membres, je vois dans mon corps, pas dans mon homme intérieur, dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de l'entendement, c'est l'esprit. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ce que Paul dit ici, en fait, c'est la même chose qu'il nous révèle dans Galates. Lorsqu'il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est exactement ce qu'il est en train de décrire ici. Le verset 23, c'est exactement ça qu'il décrit. Au verset 22, il dit, lui, il prend plaisir à la loi de Dieu. Ça, c'est lui. Mais au verset 23, il y a un ennemi qui s'oppose à la loi de Dieu ou à lui qui veut accomplir la loi de Dieu. Il y a donc un conflit, ils sont opposés. Et au verset 24, le pauvre, il finit par crier, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Regardez que au verset 22, déjà au verset 18, il nous dit que le péché là, c'est dans son corps. Amen. Regardez qu'au verset 23, il nous fait comprendre que cette loi est dans ses membres. Amen. Donc la loi est dans ses membres. Ce ne sont pas ses membres qui sont cette loi. Mais cette loi de péché-là est dans ses membres. La chair est dans ses membres. Au verset 24, il a réalisé la chose. Il a compris. C'est en moi, mais je suis là, je suis vivant. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est pourquoi il pouvait crier, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce n'est pas que son corps en lui-même est un problème. Mais c'est qu'il a compris qu'il y a une puissance satanique, une puissance démoniaque, une puissance des ténèbres qui est dans son corps. Et il dit, mais c'est mon corps, je vais donc faire comment? Comment je fais donc pour m'en sortir dans cette situation, Seigneur? Voilà le cri de quelqu'un qui est fatigué. Voilà le cri de quelqu'un qui est chargé et qui vient à Jésus afin d'avoir du repos. Amen. Comment je fais donc pour m'en sortir? Seigneur, moi je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux t'obéir à 100%. Mais voilà que je vois, tu me révèles qu'il y a quelque chose de pas bon en moi. Comment je combats ça? Seigneur, comment je fais pour m'en sortir? Où que j'aille, c'est avec moi. Je dors avec. Je me lève avec. Je cours avec. Quoi que je fasse, Seigneur, je suis avec ça. Je te loue, c'est présent. Je t'adore, c'est présent. À tout moment, il est là, il peut me faucher, Seigneur. Mais comment c'est possible? Comment je fais pour m'en sortir avec un tel ennemi, Seigneur? Voilà le cri, le sens du misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Quand il pose la question, il sait bien qu'il peut le délivrer. C'est pourquoi par la suite, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Amen. Il commence à faire clairement la distinction maintenant. Il dit lui-même, lui Paul, moi, je suis un esclave de la loi de Dieu. Mais il dit, mais la chair là, elle est en train d'être esclave de la loi du péché. Il fait déjà la distinction entre lui et la chair. Amen. Il arrive déjà à faire la distinction entre lui et la chair. Et lorsque la distinction est là, la révélation a commencé à tomber. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi au chapitre 8, verset 1, l'apôtre Paul peut finir par dire, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » C'est dommage que cette partie ait été enlevée de plusieurs versions bibliques. Parce que dans la cohérence de l'explication du texte, de la révélation, cette partie a sa place. Amen. Je ne sais pas par quelle autorité les hommes ont choisi d'enlever ça.
Là, Paul finit par comprendre que non, maintenant j'ai compris que moi, Paul, je suis un esclave de la loi de Dieu, un esclave de la justice de Dieu. Mais je sais qu'il y a maintenant un ennemi là, la chair. Je sais qu'il y a un ennemi, c'est pour je ne suis pas la chair. Donc il nous révèle à la fin que, en fait, le péché, tout ça, c'est la chair. Depuis là, c'était la chair, le problème. Et il dit, la chair là, elle veut m'entraîner dans le péché. Maintenant qu'il a compris, il dit, ok, comme j'ai compris, je ne peux plus être sous la condamnation. La culpabilité ne sera plus mon partage. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour moi maintenant. Parce que j'ai clairement compris que ce n'est pas moi qui pêche. Il y a une puissance en moi qui m'entraîne dans le péché. Moi, Paul, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté. Mais il comprend aussi, par révélation, que Paul, si tu veux ne plus être sous la condamnation, alors ne marche plus par la chair, marche maintenant par l'esprit. Amen. C'est pourquoi au verset 2, il nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est le ministère de l'esprit sous la grâce, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il comprend en fait que par le sacrifice de Jésus et le fait que je sois maintenant sous le ministère de l'esprit en Christ, je suis libéré de la position où la chair me tenait captive. Je n'ai plus à me soumettre à elle. Je ne suis plus esclave de la chair. Amen. Et il explique, il nous dit au verset 3, car parce que, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Là, il est question maintenant de la loi de Moïse. Il est en train de dire, je comprends maintenant qu'avant, la loi de Moïse ne pouvait pas m'affranchir de la loi du péché et de la mort. Mais c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui pouvait m'affranchir. Amen. Et il explique donc, il dit, car chose impossible à la loi, pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. La chair était puissante et tous les hommes qui ont vécu sous la loi de Moïse, c'est pourquoi vous pouvez voir ces hommes qui étaient des héros de Dieu, mais quand on regarde leur vie, ils étaient vraiment dans une certaine mesure parfois très charnels. On va parler de Samson dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Mais quand on lit la vie de Samson, on voit que c'était quelqu'un qui était menacé par l'impudicité. Quelqu'un qui violait les règlements de Dieu. Lui qui était nazaréen se permettait d'aller toucher un lion mort alors que c'était interdit aux nazariens. Toutes ces choses, c'est allé au point où il a trahi même l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, de ne pas révéler quel était son secret. Il a révélé à une femme l'impudicité. On peut voir quelqu'un comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui finit par entrer en adultère et même après commettre un meurtre. Mais vous voyez après le cœur repentant qu'il a quand on nous le révèle dans les psaumes même, le 32, le 51 et tout ça. C'était des gens qui avaient l'esprit, ils étaient nés de nouveau. Mais dans leur position, ils n'avaient pas encore la révélation de l'œuvre de la croix. Amen. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas pleinement entrer dans la victoire, comme nous aujourd'hui, nous avons la capacité d'y entrer par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il nous dit ici, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la chair dominait encore sur eux. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc nous fait comprendre ici que Dieu a condamné le péché dans notre corps. Ici, chair, c'est le corps maintenant. Et on le comprend par la suite du verset. Quand on dit, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc dans un corps semblable au nôtre. Amen. Parce que notre corps est un corps de péché. C'est un corps de péché parce que la chair y réside. Dieu a vaincu la chair en Christ à la croix en clouant la chair à la croix avec Christ. C'est ce qui est écrit. Amen. Lorsqu'on va rapidement comme ça, je vais lire ça pour qu'on... Galates au chapitre 5, on lit au verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, c'est le passé. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que Christ l'a accompli d'abord pour eux. Amen. Eux, ils entrent dans cette bénédiction, dans la grâce de Dieu. Gloire à Jésus.
Le verset 4 de Romains 8 nous dit donc, je vais reprendre à partir du verset 3 pour être cohérent. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est à cause du péché que Jésus est venu, frère. C'est à cause du péché. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui met la séparation entre Dieu et les hommes. C'est à cause du péché que Jésus est venu. C'est à cause du péché qu'il a souffert, qu'il est mort comme un brigand, un malpropre, un vulgaire voleur sur une croix, de la pire des morts de l'époque, des mains des impies. C'est à cause du péché. Vous pouvez donc comprendre la gravité du fait que les chrétiens continuent à vivre dans le péché. C'est sérieux, frère. Si vous n'avez pas la révélation de ce que Christ a accompli et pourquoi il est réellement venu, vous pouvez vous permettre encore ça. De vivre dans le péché, même de justifier votre vie, de négliger, de simplifier même le péché. Mais lorsque vous avez compris pourquoi Christ est venu, d'abord par amour pour lui, frère, vous ne voulez plus vivre dans le péché. Même si vous êtes encore menacé, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez continuer à crier à Dieu pour qu'il vous accorde la révélation. Amen. Vous allez continuer à crier à Dieu. Et le verset 4 dit, « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » La justice de la loi. Vous ne pouvez pas accomplir la justice de la loi par la chair. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que vous-même vous puissiez vivre cela. C'est par l'Esprit de Dieu que cela est possible. Amen. Et vous voyez donc qu'on nous dit ici, en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc ce verset-ci devait également, cette partie devait figurer au verset 1 du chapitre 8. Mais ils l'ont enlevé. Heureusement, ils ne l'ont pas enlevé ici. Gloire à Dieu. Nous comprenons donc encore, bien aimés, qu'avec ce passage-là, on voit que réellement, l'apôtre Paul, en tant qu'esprit, personne, n'avait pas de problème. Amen. Il n'avait pas de problème. Lui, Paul, le corps, s'il lui appartient. Paul, son corps lui appartient. Parce que Paul, ce n'est pas le corps. Paul, c'est l'esprit qui est dans le corps. Amen. Le corps n'est que le véhicule par lequel Paul bouge. Paul s'exprime avec ses contemporains, les gens qui sont autour de lui. Le monde extérieur, le monde physique. Paul, lui, il voulait faire la volonté de Dieu. L'homme intérieur, Paul voulait faire la volonté de Dieu. Mais en lui, il découvre qu'il y a une autre puissance, une loi, qui, elle, veut toujours l'entraîner à faire le mal. Et elle se sert de lui. Quand il était dans l'ignorance, il souffrait. Mais Dieu lui a accordé la révélation. C'est pourquoi, en fait, Romains 8 nous révèle simplement quelqu'un qui marche maintenant par l'Esprit. Amen. Romains 6 nous donne de comprendre la position de quelqu'un qui peut maintenant marcher par l'Esprit. Parce que la personne comprend ce qui a été accompli. La personne comprend qu'elle est morte. Romains 6 te donne de comprendre pourquoi tu peux marcher par l'Esprit. Tu peux marcher par l'Esprit parce que Christ est mort et tu es mort en lui. Christ a été enseveli et tu as été enseveli avec lui en lui. Christ est ressuscité des morts et tu es ressuscité avec lui en lui. Amen. Et tu es devenu une nouvelle création. De ce fait donc, tu n'as plus à marcher comme Romains 7 te présente. Tomber, se relever, tomber, se relever, pleurer, se repentir, retomber. Non, on te dit tu devrais quitter par la lumière que tu as reçue de Romains 6 à commencer à vivre dans la liberté de Romains 8. Amen. Mais Romains 7, malheureusement, c'est comme un passage obligé quand on n'est pas éclairé. Parce que je l'ai souvent dit et j'aime bien le redire, frère, il n'y a pas de génération spontanée d'hommes spirituels. Amen. On ne naît pas homme spirituel, on le devient. Amen. Je parle ici d'hommes spirituels dans la pratique. Parce que nous sommes des personnes spirituelles par notre nouvelle naissance en Christ. Amen. Mais la vérité, c'est que bien que nous soyons nés par l'Esprit, nous ne marchons pas toujours par l'Esprit, n'est-ce pas? Alors que la Bible nous demande, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Nous devons donc entrer dans l'apprentissage de la marche par l'Esprit. Amen. C'est pourquoi on parle d'apprendre à marcher par l'Esprit. La Bible nous parle d'instructions qui doivent être données aux chrétiens pour qu'ils sachent comment marcher par l'Esprit. Malheureusement, Maurice, une fois ici, le relevait déjà parce qu'il comprenait la gravité de la chose. Il se disait, mais il est un peu choqué de voir que c'est tellement sérieux, mais il y a très peu de serviteurs de Dieu qui connaissent ça. Ça veut dire que
les chrétiens sont dans un sérieux problème. Et je lui disais, c'est vrai, frère. C'est vrai. Mais nous sommes appelés à prier. Amen. Pour que le Seigneur suscite davantage d'ouvriers dans sa moisson. Et je disais ce jour que vous qui êtes là, vous êtes déjà une bonne dizaine. Vous êtes donc ceux que Dieu prépare pour pouvoir faire communiquer davantage, connaître ça aux autres là dehors, aux autres frères. Amen. À vous maintenant de bien suivre, de bien comprendre, de bien payer le prix dans la prière, à intercéder devant le Seigneur pour que vous receviez pleinement la révélation et que vous, à votre tour, vous partagez ça avec les autres. Non seulement par la bouche, mais aussi par la vie. Amen. C'est pourquoi la dernière fois, je vous donnais des témoignages personnels à moi. Ce n'était pas pour me glorifier. C'était pour vous dire que je peux vous parler de ces choses, frère, parce que je vis déjà cela. Et j'ai des témoignages, des païens même, qui rendent témoin du fait qu'ils ne comprennent pas comment je peux marcher sans faire de faute à côté d'eux. Amen. C'est possible, frère. C'est possible. Ce n'est pas la perfection parfaite encore pour moi dans cette marche, mais j'ai déjà quand même atteint une certaine étape. Amen. J'ai déjà atteint une étape. Il y en a qui sont loin devant moi encore, qui sont des gens que je ne vois même pas, très loin. Mais je suis quand même à un niveau et je continue à courir. Gloire à Dieu. Et c'est votre partage aussi. Je partage ça avec vous afin que vous aussi vous entrez dans la course en connaissance de cause. Que vous sachiez déjà que c'est possible. Parce que si vous qui me connaissez, vous êtes avec moi presque tous les jours, vous me voyez vivre, vous connaissez comment je fonctionne. Alors si vous me voyez vivre comme ça, c'est possible que vous aussi vous viviez comme ça. Amen. Je suis un homme de la même nature que vous. Paul était un homme de la même nature que nous. De la même manière qu'on rend témoignage qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, voilà, je voulais davantage ressortir ici que le conflit est à l'intérieur. Amen. Le conflit est à l'intérieur. Et le conflit n'est pas avec notre corps. Le conflit n'est pas avec notre corps. Que les chrétiens arrêtent de penser que quand on dit chair, c'est leur corps physique. Il y a une puissance, frères et sœurs, cachée en vous. Il y a un ennemi qui se cache très bien et qui vous séduit, qui vous trompe. Il vous fait croire que c'est votre corps qui est le problème. Il vous fait croire que non, vous avez deux natures, vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez continuer simplement à lutter comme ça. Un jour, Dieu va venir vous délivrer. C'est faux. Ce n'est pas la vérité de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que la parole nous révèle. Ce n'est pas notre partage en Christ, frère. C'est un mensonge. Amen. Puisse le Seigneur, dans sa grâce, ouvrir votre saine intelligence et vous accorder la révélation. Gloire à Dieu. Je voudrais maintenant que nous regardions le chapitre 8 toujours, mais je vais le lire dans une autre version, la version parole vivante, parce qu'elle ressort encore très bien ce qui a été dit. Et là, elle essaie de faire comprendre la nature même du péché ou la nature de l'homme qui est conduit par la chair. Amen. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'est dit là. Et je vais donc relire, on va relire, je vais pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Et vous allez voir que c'est un peu plus perceptible, même dans le français qui est utilisé. Et s'il y a des corrections à faire, je pourrais les faire selon les traductions. Gloire à Dieu. Donc on va rentrer dans Romains chapitre 8. Je vais lire dans la version parole vivante. Là, je suis dans Bible Online. Verset 1. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Amen. Si nous sommes unis à Jésus, en réalité, on n'a pas peur d'une sentence. Mais quand on parle de sentence, c'est qu'on va te cogner quelque part. Amen. C'est la condamnation. Mais nous, on n'a plus peur de cela si nous sommes unis à lui. Parce que si nous sommes unis à lui, ça veut dire que lui nous a acceptés. Et si lui nous a acceptés, le Père nous accepte également. Amen. On est totalement dans la paix avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le verset 2 dit, « Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. » Gloire à Dieu. On voit clairement que par notre union avec Christ, vraiment nous sommes portés d'un monde à un autre monde. Le tourbillon du péché dans lequel on était, le tourbillon de Romains 7, je me répands, je pêche.
Je me répands, je pêche. Je me répands, je pêche. Le même péché me domine. Ici, cette version nous donne clairement de comprendre que lorsque tu as reçu la lumière, la révélation, Dieu te sort de ce cercle vicieux-là, il te met à côté. Amen. Tu marches sous un nouveau régime, qui est le régime de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Le verset 3 dit, « Car ce que la loi s'est avérée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. » Je veux que nous comprenions bien. Que ce soit la loi de Moïse, que ce soit même la loi de Christ, dans le sens de ce que nous connaissons, que Christ nous demande de faire. La connaissance de cette loi ne peut pas nous donner la victoire sur le péché. Comprenez ça très bien. Amen. Parce que frère, chacun de nous ici, nous lisons la Bible. Chacun sait que Dieu dit tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère, pas de fornication. Tout ça, on connaît toutes ces choses. Mais cette connaissance ne nous donne pas de marcher comme ça, dans la victoire. C'est pourquoi ça parle de l'incapacité en fait de la loi. Que ce soit la loi de Moïse, que ce soit la loi de Christ en termes d'ordonnance et de préceptes. On ne peut pas marcher par l'esprit en connaissant simplement les ordonnances de la loi. C'est pourquoi c'est totalement inutile, je suis obligé de le dire, c'est inutile que des serviteurs de Dieu passent le temps à dire aux chrétiens ne péchez pas, ne volez pas, ne mentez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ils connaissent déjà ça. Je vous dis, les chrétiens le connaissent, ils connaissent déjà ça. C'est pourquoi quand ils pêchent, ils sont mal, sans que vous ne soyez même là pour leur dire que tu as péché. Parce que le Saint-Esprit en eux, ils ont le Saint-Esprit qui est là pour veiller à leur perfectionnement mieux que vous, serviteurs de Dieu. Mais il veut juste que vous communiquiez à ces enfants ce que lui veut faire dans leur vie, pour qu'ils entrent en confiance dans la foi. Amen. Mais pour qu'ils entrent en confiance dans la foi, il faudrait aussi qu'ils vous voient d'abord vous-même vivre la chose. Parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui écoutent chaque fois leur dirigeant dire un certain nombre de choses et en même temps ils connaissent que ce mec, si c'est un blagueur, comment vous voulez qu'il ait la victoire? Comment vous voulez qu'ils entrent, ils croient que c'est possible? Plusieurs frères et sœurs écoutent parfois des serviteurs de Dieu dire un certain nombre de choses très belles et très bonnes, qui semblent très spirituelles. Mais ils connaissent les enfants de ces serviteurs de Dieu et ils voient comment ces enfants vivent alors qu'ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Comment voulez-vous qu'ils comprennent que c'est possible? C'est pourquoi c'est par la vie qu'on transforme les gens. Amen. Ce n'est pas par simplement les paroles. C'est pourquoi la Bible dit, la vie était la lumière des hommes. Amen. La vie était la lumière des hommes. Parce que Christ est la vie. Et c'est par sa vie qu'il a éclairé les hommes. C'est par sa vie qu'il nous éclaire, frères. Ce ne sont pas simplement ses paroles. Et quand on lit dans Actes chapitre 1, quand le frère Luc est en train de raconter son histoire, il commence par ce que Jésus avait commencé à faire avant d'enseigner. Amen. Jésus vivait des choses et c'est parce qu'il les vivait qu'il pouvait les enseigner. C'est le modèle parfait de Dieu, frère. C'est pourquoi je dis, ce ne sont pas des écoles bibliques, des facultés de théologie qui forment des serviteurs de Dieu. C'est la vie au quotidien là dehors. C'est les rapports avec tes voisins. C'est les rapports avec les frères et sœurs. C'est les rapports avec ta famille, ceux qui te connaissent, où on peut bien te faire mal. C'est quand tu sais vivre la victoire de Christ au milieu de ces personnes que tu es un modèle pour les autres. Amen. Ce n'est pas en allant dans des écoles, ce n'est pas un diplôme d'homme qui te donne la capacité d'être un serviteur ou un dirigeant du peuple de Dieu. C'est un mensonge. Tu t'attires plutôt le courroux de Dieu. Parce que tu seras jugé comme tel, selon la position que tu t'es toi-même donnée. Il faut faire attention. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé comme le fut Aaron. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui prépare. Et c'est Dieu qui envoie. Amen. Avec une mission bien précise. Afin que chacun travaille dans le champ, la portion que Dieu lui a assignée. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens font du désordre parce qu'ils ne savent même pas leur gauche de leur droite dans cette affaire de Dieu-là. Car ce que la loi s'est avérée incapable de réaliser, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pu produire en nous une vie sainte. Oui, parce qu'on connaît tous ces commandements, mais ça ne produit rien. La résistance de notre être instinctif les paralysait.
Ouais, ici, quand il parle de notre être instinctif, en fait, c'est de la chair qu'il est en train de parler. Mais il parle de la chair comme notre être instinctif. Amen. La chair n'est pas notre être instinctif à nous qui sommes nés de nouveau. Amen. Mais pour les païens, c'est leur être instinctif. Ils agissent seulement par instinct comme des animaux. C'est pourquoi la Bible dit l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Dieu traite les païens d'hommes animal, mais il dit l'homme spirituel, lui, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et après, il nous dit, parce que nous avons la pensée de Christ, parce que l'homme spirituel a la pensée de Christ, il peut faire ces choses. Mais l'homme animal ne peut pas. Il agit réellement de manière instinctive. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit d'agir de manière instinctive, frère. Voilà le défi dans lequel nous sommes plongés, en fait. Voilà où Dieu nous attend. La résistance de notre être instinctif les paralysait parce qu'ils n'ont pas le choix. Ici, peut-être, il parle comme ça, mais je veux que vous compreniez que le chrétien qui est charnel fonctionne exactement comme un païen. C'est en fait ce que ce texte-ci veut dire. Et c'est ce que je voulais ressortir. Le chrétien qui marche encore dans la chair, je vous dis, il est exactement comme le païen. Dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Et c'est pourquoi c'est grave. Et vous allez voir la fin de ce chrétien-là à la suite du test. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. Ma volonté égoïste est plus forte que les préceptes. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son propre Fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps, accessible au péché. Dans cette chair pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Amen. C'est tellement bien expliqué ici. Le fait que Jésus soit venu dans une chair comme la nôtre, dans un corps comme notre corps, on dit qu'il a vaincu le péché dans ce corps-là. Pour que nous, à notre tour, dans le même corps, nous puissions vaincre le péché. Amen. Et on nous fait comprendre que le Seigneur, par la victoire qu'il a eue, on dit, par son sacrifice, il a brisé le joug du mal. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, ou alors ne devrait plus avoir de pouvoir sur nous. Le péché ne devrait plus, frère. C'est parce que nous ne connaissons pas trop comment faire. Le verset 4 dit, « Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible. » Amen. Parce que Christ a déjà accompli. Donc désormais, vous avez quitté l'avant pour le désormais. Avant, c'était comme ça. Désormais, ça doit être comme ça. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi, devient possible, à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, donc avant, les normes du passé, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, ici, ils disent, tu ne dois plus agir selon l'homme livré à lui-même. Vous comprenez que l'homme qui marche selon la chair est livré à lui-même. Amen. Alors que le chrétien n'est pas censé être livré à lui-même. Le chrétien est censé être livré au Saint-Esprit, être soumis au Saint-Esprit, marcher sous les directives du Saint-Esprit. Vous comprenez donc que tous les chrétiens qui sont charnels, les gars cherchent leur propre intérêt. Amen. C'est pourquoi dans les proverbes on dit, celui qui s'écarte cherche son propre intérêt. Celui qui passe son temps à se justifier, à se défendre, en fait, il veut se justifier. C'est son intérêt qu'il recherche. Mais lorsque tu es conduit par l'Esprit, ce qui t'importe, c'est le bien des autres. Amen. Gloire à Dieu. Verset 5. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'Esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Amen. Donc, il nous parle ici du chrétien charnel. Et il dit, le chrétien charnel, tant qu'il se laisse aller à ses passions, aux passions de la chair, il tend réellement à la nature, à manifester la nature de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et c'est vrai. Tu peux être né de nouveau, mais si c'est que tu n'as pas compris
comment avoir la victoire sur le péché, ne plus laisser la chair, puissance de péché et de mort te dominer, tu ne fais que rentrer vers la nature de l'homme irrégénéré, du païen. Tu ne fais que aller là-bas. Petit à petit, tu continues à descendre. Tu retournes à ce que tu avais vomi. Verset 6. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Un chrétien charnel qui continue dans sa chair ou dans la chair finira bien aimé par mourir spirituellement. Mais recherchez la pensée de l'esprit. En réalité, on vous dit rechercher la pensée de Christ. Amen. Obéir à ses directives. Voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Parce que je vais vous dire, tout chrétien charnel n'a pas de paix. Aucun chrétien charnel n'a la paix. Aucun. Parce qu'il est toujours sous la culpabilité du péché. Il est toujours sous la condamnation du péché. Il n'a jamais la tranquillité. Parce que même quand il peut passer 2-3 jours sans rentrer dans le péché qu'il a souvent dominé, il est toujours dans un état de crainte. Que, est-ce que demain je vais encore réussir? Il est toujours dans la crainte. Il n'est pas en paix. Alors que la Bible nous demande que nous devons entrer dans le royaume de Dieu et vivre dans la justice, dans la paix et dans la joie par le Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Ça, c'est pour des gens qui ont atteint la maturité spirituelle, frère. Les chrétiens charnels ne peuvent pas être toujours joyeux. C'est pourquoi ils passent le temps à se plaindre. On doit toujours essayer de résoudre leurs problèmes, toujours essayer de les cajoler, toujours essayer de les flatter. Parce que ce sont des bébés qu'on doit toujours porter. Mais je vous dis, n'importe quel parent, à un moment, va chicoter un peu son enfant là, pour lui dire, oh, arrête tes caprices là. Tu ne vois pas que tu grandis, tu ne vois pas que tu vieillis, pourquoi tu ne veux pas mûrir? Oui, c'est un peu comme ça. C'est pourquoi parfois les dirigeants doivent être un peu durs avec certains. Ce ne sont que des réalités naturelles en fait, mais qui ont aussi des portées spirituelles. Amen. Le verset 7 dit, la vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. Vous voyez comment un chrétien charnel est? Il est vraiment comme un païen. Je vous dis, le chrétien charnel n'est pas différent du païen. Vous pouvez comprendre pourquoi Paul était totalement dans le désarroi lorsqu'il parlait à nos bien-aimés de Corinthe là. L'apôtre était totalement dépassé. Lorsqu'on regarde dans 1 Corinthiens au chapitre 3 par exemple, il dit au verset 1, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. » En réalité, les Corinthiens étaient dans une période où ils devraient déjà pouvoir supporter la nourriture solide. Mais ils sont restés des bébés et des bébés. Paul dit, je ne peux pas alors aller plus loin avec vous. Je suis obligé de continuer à vous donner les petites choses là. Et ça le désolait. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous voyez? Il dit selon l'homme, il ne dit pas selon la chair. Quand il dit selon l'homme, il veut faire référence aux païens. Amen. Il veut faire référence aux païens. Vous marchez selon les païens, vous marchez comme les païens. Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui avec les systèmes dénominationnels des hommes? Moi je suis du plein évangile, moi je suis de la CMCI, moi je suis du Foulgue, je suis de tel, je suis de tel, je suis de la vraie église, je suis témoin, je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis. Où est le Christ dans vos je suis là? Où est Jésus? Où est l'unité du corps? Les gens se plaignent du fait que l'église est désunie, il n'y a pas, l'église n'est plus une. Mais je dis c'est une grosse erreur de dire ça, bien-aimé. L'église de Jésus-Christ ne souffre jamais de désordre. Amen. Parce que l'église de Christ, cette entité spirituelle que Christ bâtit, n'est pas touchée par les mains d'hommes. Amen. L'église de Christ est une et indivisible, frère. C'est pourquoi la Bible nous demande à Éphésiens de conserver l'unité de l'esprit. C'est déjà unique. Christ a demandé ça à son Père dans Jean 17 et son Père le lui a accordé. Amen.
Si vous me dites que l'église est désunie, ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé une prière de Jésus. Et c'est faux. Parce que Jésus faisait toutes choses parfaitement. Il priait par l'Esprit dans la volonté de son Père. Et la Bible nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc Jésus a demandé l'unité de son corps, de l'Église, et le Père le lui a accordé parce que c'était la volonté du Père. Amen. Les dénominations humaines, les œuvres humaines, les systèmes humains et tout ce que les hommes bâtissent, ils sont désunis, c'est leur problème. Mais qui ne mêlent pas Christ à cela et qui ne mêlent pas l'épouse sacrée de Christ à cela. Le corps de Christ n'est pas désuni. Ne vous laissez pas tromper un instant. Le Seigneur veille. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ne faites pas Jésus menteur en nous disant que les portes du séjour des morts sont en train d'avoir le dessus sur l'église. C'est faux. Les systèmes humains vont être détruits parce que ça n'a pas le fondement sûr. Ça n'a pas de fondement sûr. Lorsque vous avez bâti sur le fondement sûr qu'est Jésus, alors frère, vous ne pouvez pas être ébranlé. Jamais vous ne pouvez être ébranlé. Parce que celui qui l'a dit, c'est en son nom qu'est le oui et l'amen. Amen. C'est Jésus-Christ, frère, qui a parlé. Ce n'est pas un homme. Que les hommes continuent avec leur christianisme et tout ce qu'ils font là dehors, qu'ils causent tout le désordre qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais le moment vient où ils sauront que jamais Christ n'a été dans ce qu'ils font. Le Seigneur veille sur son église. C'est vrai, nous sommes les pierres vivantes avec lesquelles il bâtit cette église-là. Nous pouvons être un peu défaillants. Mais le Saint-Esprit est là pour rafistoler ce qu'il faut rafistoler. Il est là pour parfaire ce qu'il doit parfaire. Amen. C'est ça l'œuvre du perfectionnement. C'est aussi ça la sanctification. Mais le Seigneur met chaque pierre à sa place. Et il ajuste. Vous savez, quand on bâtissait le temple, la Bible dit qu'on ne devait pas écouter un coup de marteau. Non. C'était, on posait simplement, on posait. Et pour faire ça, il faut avoir une dextérité incroyable. Il faut être fort. Il faut être conduit réellement par l'Esprit pour arriver à bâtir ça simplement en posant des pierres, frère. C'était dirigé par l'Esprit que la chose était faite. Et on nous dit que le temple là, nous aujourd'hui, c'est le temple. Amen. Ça veut dire que le travail que Dieu fait dans ta vie, en réalité, on n'a pas besoin de crier et faire beaucoup de bruit sur toi. Si tu es né de nouveau, on voit une transformation silencieuse, merveilleuse qui s'opère dans ta vie. C'est l'image que Dieu voulait nous donner. Si tu es un chrétien sur qui on doit toujours crier et tout, ça veut dire que tu as un problème. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Pourquoi ne laisses-tu pas le Saint-Esprit faire son travail dans ta vie tranquillement? Pourquoi faut-il qu'on vienne crier sur toi comme on peut crier sur les païens? Nous devons prendre conscience de cette révélation, frère. Amen. Le ciel est ma demeure.